il a besoin de se rapprocher de la Kedusha. La famille Goren, avant de décider d'aller habiter à Jérusalem, vont d'abord faire un petit tour à Jérusalem. Ils arrivent donc, petit tour comme ça à Jérusalem. Nous sommes, alors Rav Goren est né en 1918, donc on est dans les années 30, peut-être là, juste avant les années 30, sous mandat britannique, ils arrivent à Jérusalem. Et là, Shlomke arrive au Kotel. Évidemment, pas le Kotel que nous on connaît aujourd'hui, pas la grande Rechava, le petit Kotel, vous savez, les images qu'on connaît. Il arrive là-bas, et là, c'est le chamboulement dans sa vie. Il pose les mains sur les murs, les pierres du Kotel, il connaît toutes les histoires qu'il y a à connaître, et à ce moment-là, il prend une décision. Il dit, en fait, c'est à moi qu'incombe maintenant la responsabilité de continuer l'histoire de ce mur-là. Et à partir de ce moment-là, il décide que toutes ses forces d'hyperactifs, eh bien, il les mettra à un seul service, de continuer l'histoire de ce mur-là. C'est ce qui va amener le Rav Goren à devenir qui il est. Et donc, il change de Talmud Torah, il était, imaginez-vous, ça paraît complètement incroyable, alors que le Rav Goren est peut-être le Rav le plus sioniste de l'univers, il a commencé à Jérusalem au Talmud Torah de Neturei Karta. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu l'as pas vu venir celui-là. Mais bon, il décide très vite, une fois qu'il a décidé de continuer à écrire l'histoire du mur, eh bien il change et il vient au Talmud Torah de Etzraïm. Talmud Torah de Etzraïm, c'est là où il y a le chouk de Machane Yehuda aujourd'hui. Et quand on parle Talmud Torah Etzraïm, eh bien, il y a forcément un rabbin, un nom qui nous vient tout de suite à l'esprit. Et effectivement, il va devenir le premier maître de Reb Shlomo Goren. Il s'appelle Reb Aryeh Levin. Il devient un des élèves de Rav Aryeh Levin. On a beaucoup parlé de Reb Aryeh ensemble. Il devient un des élèves de Reb Aryeh Levin. En grandissant... Tu nous as emmenés là-bas. Non, on a été là-bas, on a été sur place, machin. On n'avait pas parlé du Rav Goren là, à ce moment-là, mais vous comprenez dans quelle ambiance il grandit. Tout de suite, il est repéré comme étant un ilouï, comme étant un géant, un truc de ouf. Maintenant, à chaque fois qu'on va parler de toute façon, je ne sais pas si on va continuer notre série sur Gdolé Haouma, sur les grands du peuple juif, mais bon, si on parle des grands du peuple juif, à chaque fois on va te dire, celui-là, quand il était petit, c'était un énorme. D'accord? Sauf que, là en l'occurrence, il est repéré. Il est repéré par qui? Eh bien, il est repéré très rapidement par celui qui est le grand. Eh oui, il est repéré très rapidement par le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et il va devenir l'élève du Rav Kook. Il était l'élève de Rav Zalman Meltzer. Donc il est passé chez des très très grands de la Torah, mais finalement, Nafsho, Kshura ben Nafsho chez la Rav Kook. Il va prendre le Rav Kook comme son maître et il va devenir son Meshamesh. Il va être tout le temps avec lui, il va l'accompagner dans tous ses déplacements officiels. Il devient le Ozer du Rav Kook. Et il racontera dans son livre Be'oz ou Beta'atzumot, il raconte qu'il y a une rencontre, enfin pas une rencontre, un événement qu'il vit avec le Rav Kook qui va lui faire prendre conscience véritablement de ce que c'est l'Ilmod Torah. Pour lui, jusqu'à présent, il doit avoir une vingtaine d'années à ce moment-là, pour lui, étudier la Torah, c'est étudier la Torah. Ça sert à apprendre comment accomplir la volonté du Créateur. Mais un jour, il accompagne le Rav Kook à une rencontre très importante que doit avoir le Rav avec le gouverneur britannique d'Eretz Israël, Hanatziv Abriti Haelion. Et donc cette discussion que doit avoir le Rav Kook avec le Natziv, donc le Natziv britannique, n'est pas une discussion en l'air. C'est une discussion extrêmement importante pour justement rappeler aux Anglais qu'ils sont censés nous aider à avoir un foyer national juif en terre de Palestine et ne pas tout le temps prendre le pas et prendre fait et cause pour les Arabes de la région.